Nous sommes dans une série qui s'intitule « Être bien dans sa peau ». Bien dans sa peau, être bien dans sa peau. Et je travaille un peu ce sujet-là, j'explore, et tout d'un coup, j'ai travaillé sur la notion de paix. Et la notion de paix dans l'Ancien Testament, c'est une notion qui s'appelle le shalom. Le shalom en hébreu, c'est un mot qui revient constamment dans tout l'Ancien Testament. Et voilà la signification du mot shalom. Souvent on traduit par le mot paix, mais le shalom c'est bien plus que la paix. Et tout d'un coup je me suis dit, mais en fait être bien dans sa peau, c'est découvrir le shalom. Regardez ce que ça veut dire le shalom. Le shalom, c'est un état complet. Un état de perfection, de bien-être, un état de paix, de sûreté, de solidité du corps, un état de bonne santé, de prospérité, de quiétude, de tranquillité et de contentement. Finalement, moi je pensais venir avec une bonne idée, être bien dans sa peau. Dieu m'a dit, toi tu fais rien du tout. J'ai amené le shalom il y a bien longtemps. Je sais mieux que toi. Dieu sait mieux que nous. Amen. Et je me dis, purée, mais c'est ça qu'on veut. C'est vivre le shalom de Dieu. Et voilà cette prière de Nombre 6, verset 26. Nombre 6, verset 26, voilà la prière. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne le shalom. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne le shalom. Il n'y a rien qui vous choque dans cette prière-là? Pourquoi Dieu doit-il tourner sa face? J'avais posé cette question. Pourquoi est-ce que Dieu doit tourner sa face? C'est qu'en regardant sa face qu'on a le shalom, tu as raison. Mais c'est parce qu'on s'est détourné de lui. C'est pas lui qui s'est détourné de nous. Il doit tourner sa face parce qu'il doit nous poursuivre pour qu'on puisse recevoir le shalom. Et j'aimerais vraiment nous encourager à laisser Dieu nous révéler sa face durant cet été. Laisse Dieu te communiquer son shalom. Passe du temps avec lui. Laisse-le t'éclairer. Laisse-le te communiquer ce shalom. Il n'y a que lui qui peut le faire. Je crois, et on a été bénis la semaine dernière avec Jean-Marie Ribec qui nous a parlé de l'orgueil, de l'humilité. Honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Mais tous les jours, je veux me tourner vers ce Dieu qui peut réparer, guérir, rétablir tout ce qui a besoin d'être rétabli à l'intérieur de moi. N'attends pas juste le dimanche. Amen. Seigneur, nous voulons que tu révèles ta face cet après-midi, mais tous les jours de notre été. Révèle-toi à nous. Je prie que tu nous parles. Parle-nous au travers de ta parole. Éclaire-nous. Et que ton shalom pénètre dans nos cœurs, pénètre dans nos pensées, que ton shalom vienne réparer notre être entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « En paix en temps de guerre ». En paix en temps de guerre. Et la guerre éclate de partout. Aujourd'hui, tous les pays se réarment. Aujourd'hui, on sent monter une pression, une tension. Mais aujourd'hui, je vois plein d'autres guerres. Des guerres dans les familles, dans les couples. Je vois toutes sortes de guerres dans les pensées, dans les cœurs. Je vois des guerres dans nos corps avec finalement des virus qui essayent de nous détruire. Je vois une guerre spirituelle prendre place. Et je me dis, on est tellement au milieu de tellement de guerres. Comment ne pas être troublé? Comment ne pas être troublé
au milieu de la guerre? Comment être en paix au milieu de la guerre? Je me souviendrai toute ma vie de ce jour. Nous sommes partis avec une quinzaine de jeunes en Israël. On est parti en Israël avec 15 jeunes, et des jeunes mineurs. Et voilà, on est parti à l'aventure, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, il fallait trouver un hôtel. L'hôtel le moins cher était en Palestine. Donc, nous avons dû dormir en Palestine et on allait visiter Israël tout au long de la journée. Et un soir, on rentre en bus. Et alors qu'on rentre en bus, tout d'un coup, on arrive devant notre hôtel et on voit des gens avec des frondes jeter des cailloux sur les soldats israéliens. On voit tout d'un coup une tension. Les soldats israéliens tiraient en l'air pour les faire fuir. Et tout d'un coup, ils venaient, ils jetaient des cailloux, ils essayaient. Et tout d'un coup, nous, on est là et on arrive. Et on a tous nos jeunes mineurs qui sont là. Et tout d'un coup, naturellement, les gens de l'hôtel nous crient venez vous réfugier, venez vous réfugier. Et tout d'un coup, il y a une panique un peu générale de tout ça. Tout le monde va se cacher, tout ça. Et tout d'un coup, on est là en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et tout d'un coup, on a dit à tous les jeunes, venez, on se retrouve dans la cave de l'hôtel. Et on s'est tous retrouvés dans la cave de l'hôtel. Et c'est fou, parce qu'on était dans la cave de l'hôtel, et tout d'un coup, on a commencé à parler de la paix de Jésus, à prêcher sur la paix de Jésus. Mais c'est fou, parce qu'il y avait une fenêtre, je prêchais là, et la fenêtre derrière moi, juste derrière moi, il y avait des coups de feu, il y avait des jets de cailloux. Et tout d'un coup, de dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe derrière moi, je veux regarder à toi. Et de prêcher sur la paix, et puis tout d'un coup de dire on va chercher Dieu. Et on a commencé à louer Dieu. Et tout d'un coup, une paix est descendue sur nous. Mais non seulement la paix est descendue sur nous, mais à ce moment-là, tout a cessé dans la rue. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé dehors. Mais au moment où on a commencé à se tourner vers Dieu, à l'adorer, à s'abandonner à lui, la paix est descendue sur nous. Et tout d'un coup, les jets de cailloux, les coups de feu ont cessé à ce moment-là. Et je crois que nous avons accès à un Dieu de paix. Un Dieu qui veut nous permettre de vivre la paix en temps de guerre. Quelle que soit la guerre qui est autour de toi, quelle que soit la guerre qui te touche, qui t'effleure, c'est possible d'être en paix. Jean 14, verset 27, Jean 14, verset 26 dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. C'est Jésus qui parle. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je relis. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, ainsi que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous savez, je suis parti donc prêcher et j'ai dû prendre un costard et un costard tout neuf qu'on m'avait offert et je l'avais dans une mallette et je l'ai oublié dans le train. Ouais, il m'arrive toujours des aventures. Hein, voilà. Je l'ai laissé dans le train. Et tout d'un coup, le train est reparti et je suis sur le quai et tout d'un coup, on se rend compte que j'ai mon costard tout neuf qui est parti avec le train. Et tout d'un coup, j'ai le choix. Ou je prends la paix de Dieu, ou je m'inquiète, ou je m'énerve. J'ai un choix là. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Et de décider à ce moment-là de dire, Dieu, je te fais confiance. Alors voilà, on a écrit un mail à SNCF, on a fait notre part. Et tout d'un coup, j'ai complètement oublié. J'ai prêché, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et tout d'un coup, ma femme vient me voir en mode,
ils ont retrouvé ton costard. Et tout d'un coup, je la regarde, je dis, j'avais même oublié que j'avais oublié mon costard. Et tout d'un coup, on a pu retrouver le costard. Dieu merci. Dieu merci qui prend soin de nous. Mais surtout, Dieu merci qu'on peut avoir la paix. Même quand on rate quelque chose, même quand on loupe quelque chose, il nous a donné sa paix. Sa paix est accessible. Où que tu sois, elle est accessible. Amen. Mon premier point, c'est un temps troublé. Un temps troublé entre guerre, angoisse, inimitié, insécurité, plus en plus de dépression, de mal-être, plus en plus de solitude, de violence. Au milieu, finalement, de toutes ces choses-là, on se pose souvent la question, mais où est Dieu? Où est Dieu au milieu de toutes ces guerres? Où est Dieu au milieu de tout cela? Voilà ce que Jésus a dit. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de guerre. Au contraire, il a dit il y aura des guerres et des bruits de guerre. C'est-à-dire que ces tribulations font partie de la vie normale. Pourquoi? À cause de nos péchés. À cause du péché de l'humanité. Les guerres sont arrivées, les angoisses sont arrivées, les inimitiés, les insécurités, la dépression est le fruit du péché qui a perverti le monde. Tant d'exemples de mal-être, tant d'exemples finalement où ça chauffe de partout. De partout. Les feux de forêt se multiplient. Les divergences politiques, j'en ai parlé, les attentats, les différentes guerres. À l'école, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe dans nos écoles. Une insécurité grandissante. Et je pense qu'il nous faut, en tant que chrétiens, ne pas oublier dans le monde dans lequel on est. Parfois, on pourrait être dans notre petit monde de bisounours. Le monde est en guerre. Ça chauffe de partout. C'est terrible ce qu'il se passe. Le problème, c'est que ce trouble cherche à rentrer en nous. Le problème, c'est que ces guerres cherchent à pénétrer en nous et à nous voler notre paix, à nous voler finalement ce bien-être que Dieu a payé le prix pour qu'on ait. Job 3, verset 26 dit « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Et beaucoup de gens laissent le trouble s'emparer d'eux. Trop de gens laissent le trouble s'emparer d'eux. Et tout d'un coup, c'est la déprime. Tout d'un coup, on perd du bon sens, on s'isole de plus en plus. Et malheureusement, on s'autodétruit. On s'autodétruit. Dans le cas de Job, il a perdu ses enfants. Et parfois, le deuil fait qu'on perd notre paix. Il est tombé gravement malade. Et parfois, la maladie nous fait perdre notre paix. Et le trouble rentre en nous. Mon deuxième point, c'est la paix du monde. Jésus va dire, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Parce que le monde nous parle d'une paix qui est liée aux circonstances. Si tu es plus malade, ça ira mieux. Si tu divorces avec ta femme relou, ça ira mieux. C'est-à-dire que le monde cherche à te faire croire que la paix est liée aux circonstances. Et c'était un sentiment éphémère. Parce que tu peux virer ta femme, mais tu vas être face à plein de nouvelles tentations. Et c'est bizarre parce que les gens qui virent une femme, ils vont en chercher une autre. Et dans la majorité des cas, ils vont redivorcer. J'ai envie de dire, mais sois intelligent. Parce que
la paix que le monde donne est une paix éphémère, qui est liée à mes efforts, où tout à coup je dois faire des efforts pour être en paix. Je dois trouver des stratagèmes pour être en paix, où je dois prendre des médicaments pour être en paix, où je dois boire pour être en paix. Je parlais à un jeune homme hier. Depuis l'âge de 16 ans, il prend de l'ecstasy, des drogues dures. Et il dit, mais quand je le prends, j'oublie tout. Il dit, c'est trop bien. C'est trop bien. Tout d'un coup, j'ai une paix. Mais d'un côté, il me dit ça. De l'autre côté, il me dit, non, mais ça va hyper mal parce que finalement, j'ai arrêté avec ma chérie, mais je regrette, mais parce que finalement, j'avais pas envie de me marier, mais elle avait envie de se marier. Et puis, finalement, aujourd'hui, elle me critique. Et tout d'un coup, il avait cette ambivalence de dire, ah non, la drogue, vraiment, une paix incroyable. Et de l'autre côté, oh, ma vie, elle est horrible, c'est terrible, je veux dire, comment je vais m'en sortir? Et tout d'un coup, de pouvoir lui dire, oh, la drogue ne résout rien. C'est Jésus qui peut tout résoudre. C'est Jésus qui est la solution. C'est sur Jésus qu'il nous faut compter. Amen. J'avais envie de dire un mot. Parce que j'ai un de mes amis qui à l'âge de... Quel âge il avait? Il avait 38 ans, je crois. À l'âge de 38 ans, il s'est suicidé en disant « Je serai plus en paix, mort ». Un jeune qui a grandi dans l'église, mais qui un jour a décidé de se renfermer. Déçu de Dieu, déçu des chrétiens, tout de quoi a commencé à accumuler de la colère, à accumuler du trouble en lui. Et malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le seul moment où on sera en paix, c'est quand on est mort. Si tu traverses un moment comme ça, s'il te plaît, ne reste pas seul. Parce que la réalité de mourir sans Jésus, c'est du tourment pour l'éternité. Le suicide ne résout rien. Et je sais que certaines personnes, vous avez ces pensées qui combattent en vous. S'il te plaît, ne reste pas silencieux. Parle, s'il te plaît. Il y a eu des moments dans ma vie, alors que j'étais jeune homme, où c'était difficile. Ça se passait mal avec ma mère. Et un jour, j'étais cambriolé. Enfin voilà, j'ai eu un moment où je suppliais Dieu de mourir, croyant que la solution à mes problèmes, c'était la mort. La mort ne résoudra pas tes problèmes. S'il te plaît, si tu vis cela, alors ne reste pas seul. Laisse-nous t'aider. Et surtout, laisse Jésus t'aider. Laisse Jésus devenir une véritable solution pour toi. C'est mon troisième point. Une paix surnaturelle. Une paix surnaturelle. Elle est un cadeau. Elle est plus qu'un sentiment. Elle est un cadeau que Jésus nous donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Quelle grâce d'avoir accès à un cadeau comme ça. Et ça commence par un choix. Ça commence par un choix de dire « Je choisis d'accepter ta paix. Je choisis d'accepter, Jésus, que toi tu me donnes ta paix. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te confie ma vie. Je te confie mon existence. Et j'accepte que tu me remplisses de ta paix. 2 Thessaloniciens 3, verset 16 dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est magnifique. Que le Dieu de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Et que le Seigneur soit avec vous tous. Quelle grâce d'avoir un Dieu de paix qui veut nous donner lui-même. Il n'a délégué personne pour nous donner
sa paix. Il a payé le prix lui-même pour qu'on ait accès à sa paix. Regardez ce que la Bible dit, c'est extraordinaire. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les amis, il a donné sa vie pour que nous ayons la paix. Il est mort sur la croix pour que nous ayons la paix. Moi, je ne sais pas vous, tu peux mettre la prochaine slide si tu veux bien. Alors, c'est la prochaine du verset là que j'ai affiché si tu veux. Il a donné sa vie pour que nous ayons la paix, voilà. Je sais pas vous, et je veux pas paraître bizarre en vous disant ça, mais il y a un endroit où je me sens en paix, c'est dans les cimetières militaires. Je traîne pas toutes les semaines dans les cimetières militaires, rassurez-vous. Mais les quelques fois où je suis face à un cimetière militaire, je peux pas l'expliquer, mais j'ai un sentiment de paix et de reconnaissance et de fierté. La dernière fois, je passais devant un cimetière, on parle souvent des cimetières américains, mais un cimetière roumain, où des Roumains ont donné leur vie pour nous aider, pour nous sauver pendant la guerre. Et honnêtement, je suis passé devant ce cimetière-là et j'ai eu un sentiment de dire, purée, mais comment ça se fait que ces gars-là sont venus jusqu'ici pour nous aider, nous? Et ça m'a fait quelque chose. Les amis, première chose, je trouve qu'on n'est pas assez reconnaissant pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous. Je trouve, contrairement aux États-Unis, ils en font des tonnes pour leurs militaires, ils en font des tonnes. Et je trouve qu'en France, on est plutôt à dénigrer ces gens-là. Les amis, quand vous croisez un militaire, remerciez-le. Parce qu'il veille sur nous. Parce qu'il donne sa vie, il prend des risques pour notre sécurité. Mais écoutez-moi bien, si je peux être reconnaissant pour ceux qui ont donné leur vie pour une seule guerre, je peux à combien plus forte raison être reconnaissant pour celui qui a donné sa vie pour nous rendre vainqueurs pour toutes nos guerres. Il a payé le prix pour qu'on ait la victoire dans chacune de nos guerres, dans chacune de nos batailles. Pourquoi? Parce que lui est mort et ressuscité 3 jours après. Il est vivant. Ça veut dire qu'il est capable de s'investir dans chacune de nos guerres. Il est capable d'intervenir dans chacune de nos guerres et de nos batailles. Quelle grâce de pouvoir compter sur lui. Quelle grâce. Laissez-moi vous raconter ces voyages. Si tu peux mettre la photo de Jonathan est prise, j'ai plus les numéros. Bon. Donc si tu arrives, voilà. Voilà des bien-aimés de Mulhouse. Et c'est pas des gens qui ont des grandes responsabilités à l'église, pas du tout. C'est des jeunes que je connais depuis quelques années qui ont traversé des moments extrêmement difficiles, qui ont traversé la drogue, et Jésus est intervenu à sauver leur vie, et aujourd'hui, ils veulent vraiment suivre Jésus. Et puis alors qu'ils allaient dans leur groupe de maison, tout d'un coup, ils avaient un moment de convivialité et tout ça. Et tout d'un coup, l'enfant de leurs amis est monté tout seul dans la piscine, ne sachant pas nager, et il s'est noyé. Et tout d'un coup, eux sont les premiers à intervenir, à voir le corps mort de cet enfant dans la piscine. Puis tout d'un coup, de prendre l'enfant, puis de commencer à faire des massages cardiaques, puis de commencer à prier pour cet enfant, puis de faire des massages cardiaques, puis prier, et puis tout d'un coup, ils ont appelé forcément tout ça, et d'agir avec précision
pour cet enfant, pour faire du mieux qu'il pouvait, mais en même temps pour gérer les parents, pour gérer les autres enfants, pour gérer tout le groupe et tout ça. Et puis tout d'un coup, eux sont intervenus. Et moi, j'étais pas du tout là, mais alors qu'il me raconte l'histoire quelques semaines après, il disait, mais on peut pas expliquer. Il y avait une paix en nous. Il y avait une force en nous. Il y avait quelque chose. On n'était pas tout seul. Je peux pas comprendre comment j'ai pu garder mon calme. Je ne sais pas. C'est pas dans ma nature. Elle me disait, mais c'est pas ma nature. Je peux pas être en paix dans une situation comme ça. Tout d'un coup, il y avait une paix, une force qui nous a aidés à gérer tout ça. Et malheureusement, cet enfant est mort. Ça a été un moment extrêmement douloureux pour toute l'Église. Mais à chaque fois que je parle à Jonathan et Pris, à chaque fois que je leur dis, mais comment vous allez? Ils disent, mais on ne comprend pas. Et sa paix nous garde. Sa paix nous maintient. On n'a pas sombré, mais par sa grâce, par sa paix, cette paix surnaturelle. Je crois que nous avons accès à un Dieu qui nous donne une paix surnaturelle. Et je prie que tous ceux qui ne dorment pas paisiblement, vous puissiez recevoir cet après-midi cette paix surnaturelle. Cette paix surnaturelle qui va bien au-delà des circonstances, qui est capable de vous accompagner dans les moments les plus compliqués. Cette paix surnaturelle. Psaume 4, verset 9 dit, « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix. » Colossiens 3,15 dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Mon quatrième point, c'est que si il est celui qui nous donne une paix surnaturelle, la Bible nous invite à lutter contre l'inquiétude. Nous devons lutter contre l'inquiétude. Nous devons choisir de combattre contre l'inquiétude. C'est un combat. C'est notre responsabilité. Mais c'est une promesse, regardez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, ça veut dire que je dois à un moment donné faire face à mes inquiétudes. Je vais devoir faire face à mes inquiétudes. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas à quel point l'inquiétude peut nous détruire. Proverbe 12, verset 25 dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Je répète, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Si tu laisses l'inquiétude pénétrer en toi, pénétrer tes pensées, cette inquiétude va t'abattre, va chercher à te faire tomber et à te détruire. J'aimerais vous faire une petite illustration. Si on peut m'amener une chaise unique, je veux bien. S'il y en a une quelque part, je pense. Ouais, c'est bon, merci. Super. Je vais être le cobaye. Super. J'ai besoin... Pierre, tu vas jouer un... Voilà, viens. J'ai besoin de toi, Pierre. Pierre, j'ai besoin de toi. Je vais avoir besoin, Anne. Oh, ouais, si Anne, tu vas le faire bien. J'ai besoin de... Bah tiens, Blessing, maintenant tu es une pro des sketchs. Tu vas venir jouer là. Super. Et j'ai besoin de William et Sam. Vous avez vu. Ok, super. Tu peux te mettre là, Blessing, voilà, super. Ok. Anne, c'est tous mes problèmes familiaux. D'accord? Voilà. Ça, voilà. Donc, tous mes problèmes familiaux. Tu vas devoir me communiquer tous les problèmes. Tu vas me dire tous les problèmes de famille que j'ai, d'accord? Quand je serai assis là, tu y vas, d'accord? Par contre,
n'as pas le droit de toucher l'estrade. D'accord? Ok. Blessing, toi, c'est tous les problèmes du travail. D'accord? Le travail, les problèmes d'argent, les problèmes de relations, tout ça. Vraiment, tu y vas. Toi, t'es tous mes problèmes au travail et de l'argent et tout ça. Toi, c'est plein de problèmes qui... Toi, c'est tout le reste. Innove, Pierre. Je sais que toi, tu vas me créer des problèmes naturellement. Voilà, naturellement. Voilà, des problèmes avec mes amis, des problèmes dans la maison tout fuit, tout ça. Vraiment des problèmes de maladie. Innove, d'accord? Voilà. D'accord? Non, reste là, reste là. D'accord? Donc ça, c'est nos problèmes. D'accord? On a tous ces problèmes-là. Et donc, William et Sam, eux, par contre, ils sont... Vas-y, vous pouvez venir là. Voilà. Eux, c'est les inquiétudes. D'accord? C'est ce qui se passe dans ma tête. Voilà. C'est ce qui se passe dans ma tête. Et donc, eux, ils n'ont pas accès à moi. Par contre, eux, si je fais rien, ben, il pourrait se passer ça. Je vous laisse jouer. Non, il faut parler, il faut parler. Il faut parler, c'est ça, il faut parler. Il faut parler, hein. Les gars, ils font des câlins. Ok. Ok. Ça, c'est ce qui arrive. Franchement, ça devient obsédant au bout d'un moment donné. En plus, ça sent pas très bon. Bref, non, c'est un autre sujet. Non, c'était une blague, tout va bien. Non. Mais les amis, comment est-ce que nous, on doit réagir? Je peux pas taper sur eux. Je peux pas taper sur ma famille, je peux pas taper sur mes collègues de travail. Par contre, on va reprendre le sketch. Voilà, excusez-moi avec mes illustrations. Mais j'avais besoin de me défouler, défouler. Ouais, voilà, c'est ça. Les amis, tu as accès à la parole de Dieu qui te dit ne vous inquiétez de rien. Mais quand la pensée d'inquiétude, elle vient, je dis quoi je vais m'inquiéter? Je vais te fracasser. Mais, les amis, pourquoi est-ce que je suis tellement sûr de moi? Pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu qui vit en moi m'a promis que j'avais pas à m'inquiéter. Donc, quand l'inquiétude vient, je suis ferme. Je suis ferme avec mes inquiétudes. Je suis capable de dire au nom de Jésus, je ne m'inquiéterai pas. Au nom de Jésus, Seigneur, c'est toi qui tiens ma famille dans tes mains. Au nom de Jésus, cette fuite d'eau, c'est toi qui en prends soin. Je refuse de m'inquiéter. Je vais appeler tranquillement un plombier et je vais te faire confiance, Jésus. Mais la pensée, elle va essayer de résister. Eux, ils étaient un peu fragiles. Mais dans la vraie vie, soyons honnêtes. Dans la vraie vie, revenez. Mais dans la vraie vie, il faut continuer de mettre des coups. Il faut continuer d'être ferme face à nos pensées, face à nos inquiétudes. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Le diable cherche à semer du trouble en toi. Le diable cherche. Mais si tu es soumis à Dieu, soumis à sa paix, alors tu peux résister au diable. Mais le mot résistance implique que ça va prendre du temps. Ça implique qu'il va falloir être ferme. Les amis, vraiment, soyez têtus face aux doutes et aux inquiétudes. J'ai l'impression qu'on est têtu pour tout le reste, sauf pour ça. Sois têtu. Sois têtu. Jésus est avec moi. Je refuse de m'inquiéter pour mon avenir. Jésus est avec moi. Je refuse. Je crois que Dieu est bon. Vous savez, je suis rentré, voilà, j'avais un mariage hier, et honnêtement, je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi fatigué. Mais à un moment donné, j'ai dû dire, Dieu, je crois en toi. Je crois que c'est toi qui m'as confié ces responsabilités-là. Maintenant, je refuse de m'inquiéter. Je refuse de m'inquiéter parce que je ne sais pas quoi prêcher. Je refuse de m'inquiéter pour mon corps. Je refuse de m'inquiéter. Je choisis de croire que tu es mon Dieu, que tu renouvelles mes forces. Je choisis de croire que tu as dit que tu rempliras ma bouche. J'ai dû à un moment donné me positionner. Ne pas me laisser voler ma paix. Ne pas me laisser voler ma joie. Et on a tous des moments comme ça, extrêmement difficiles. Mais positionne-toi, sois ferme comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Alors que l'angoisse venait, il a été ferme. Il a répété constamment, non pas ma volonté mais la tienne, non pas ma volonté mais la tienne, non pas ma volonté mais la tienne. Tout d'un coup, il a su résister aux angoisses du diable. Si Jésus a dû prier 3 fois 1 heure, tu ne crois pas que c'est normal qu'il y ait des moments où toi, tu dois résister? Ça fait partie du combat. Mais quelle grâce de savoir que si je combats, j'ai la victoire. Il a promis. Il a promis. Regardez, Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Je répète, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. C'est ça. Je me suis confié en Dieu et maintenant je suis ferme dans mes sentiments. Je suis ferme face à mes émotions. Je suis ferme face à tout ce qui se passe dans mes pensées, dans mon cœur. Je suis ferme, je lâche rien. Je lâche rien parce que je me suis confié en Dieu. Ésaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ne promène pas des regards inquiets. Le problème, c'est ça. C'est que des fois, on alimente notre inquiétude. On se nourrit de « et si ?» Qu'est-ce que sur Internet, ils disent quoi? J'ai le nez qui coule. Qu'est-ce qu'Internet va dire? Effectivement, il y a une forme de cancer qui fait couler le nez. Mais tu es en train de te créer une inquiétude, tu es en train de t'alimenter dans des problèmes. Ne promène pas des regards inquiets. Veille à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Veille sur ce que tu te nourris. Les amis, je ne sais pas si vous connaissez Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, c'est un on appelle le prince des prédicateurs. Un homme qui a amené des milliers à Christ.
Et un jour, à l'âge de 22 ans, alors qu'il prêche dans une grande salle, quelqu'un va crier au feu, la panique va s'installer et 7 personnes vont mourir dans une cohue. Lui est le prédicateur. Et il va dire qu'à partir de ce moment-là, je porte une blessure invisible plus douloureuse que beaucoup de blessures visibles. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, il a été traumatisé, il est rentré dans une dépression intense et des inquiétudes constantes sur sa santé mentale. Et voilà ce qu'il va dire. Quand je ne peux pas voir la main de Dieu, je fais confiance à son cœur. Quand je ne peux pas voir la main de Dieu, je fais confiance à son cœur. Et il va dire aussi, j'ai appris à jeter mes inquiétudes sur Jésus. Non pas parce que je suis fort, mais parce que lui est fidèle. Et j'aime cette notion de jeter les inquiétudes. C'est quelqu'un où ça a été difficile, c'est un traumatisme, mais il disait, j'ai appris à jeter mes inquiétudes sur Jésus. Je refuse de les garder, je refuse de les laisser s'installer en moi. Je les jette à Jésus. Pas parce que je suis fort, mais parce que lui est fidèle. Les amis, peu importe ce que tu vis, les circonstances ne changeront pas. Mais Jésus nous a donné sa paix. Jésus nous a donné sa paix. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si tu peux... Si tu peux mettre la vidéo que je t'ai donnée. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, Moutessi. Nous sommes chez moi, cachés sous le plancher de ma cuisine. Je m'appelle Jeannette, bénévole à Saint-Joseph. On sera plus en sécurité ici. Durant 1 ou 2 jours. Les casques bleus sont là, ils reviendront pour nous demain. Mais tu ne dois pas faire de bruit. Je t'aime, ma puce. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de s'amuser. C'est l'heure de faire le grand ménage. Fais ton devoir, mon frère. Il ne faut pas tuer une précieuse américaine. Et maintenant, c'est un poids pour nous. Tu crois que parce que tu vois la vérité des autres, ça te donne le droit d'être cruel? S'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Ça serait déjà fait si on n'était pas coincés ici à cause de vous. Allez, qui raccroche. Remariez-vous, vous êtes les traîtres de votre peuple. Je crois que j'ai entendu quelqu'un. Pourquoi vous nous cachez? Aucune personne n'est mieux qu'une autre. C'est la première fois qu'il bouge. Et avoir une famille, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Cette fois, ce garçon viendra au monde. C'est comme si on avait vécu une vie entière dans cette pièce. Mais j'ai appris des choses que j'ignorais. Arbre de paix. Des graines d'amour sont plantées chaque jour. Elles font la vie dans tous ces détours. Je ne veux pas mourir avec cette colère. J'ai peur. Je vois les souffrances. C'est notre cas à toutes. C'est tellement famille. Nous sommes les sœurs Que tu n'as jamais voulu. Nous faisons qu'une. Kumera. C'est une histoire vraie, absolument extraordinaire, de ces femmes qui étaient au milieu d'un massacre, qui sont restées des dizaines de jours et qui ont dû faire face à eux-mêmes, face à leur peur et face à leur péché. Et je crois que ce qu'on ne mesure souvent pas, c'est que nos inquiétudes sont souvent liées à notre péché. Écoutez-moi bien. Pourquoi je m'inquiète? Parce que trop souvent, je crois que c'est à propos de moi. Parce que je me prends pour Dieu. Parce que je crois que c'est à moi de gérer les circonstances. Et si je m'inquiète, c'est parce que malheureusement, j'essaye de gérer les choses par moi-même. Je me prends pour Dieu. Il n'y a pas de plus grand péché que de se prendre pour Dieu.
Et c'est pour cela que je dois apprendre à m'humilier. Je dois apprendre à m'humilier, à reconnaître mes fautes, mes faiblesses, mes fragilités. Je dois apprendre à m'entourer et à crier à Dieu. Et c'est ce que ces femmes ont fait. Et la paix de Dieu est descendue sur elles. Et tout d'un coup, cette paix les a aidés à traverser. C'est un moment absolument terrible. Et ces femmes ont survécu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elles ont dû capituler face à leur égoïsme, face à leur fierté, face à leur incrédulité. Et elles ont accepté de se tourner vers le Dieu vivant. Et j'aimerais terminer ce culte en nous donnant la possibilité de nous tourner vers le Dieu vivant. Alors que Séphora, l'équipe de louange, va se joindre à moi. J'aimerais que nous puissions nous tenir comme ces femmes devant Dieu, à dire: Dieu, toi tu connais ma vie, tu connais mon orgueil, tu connais finalement mes attitudes. Et encore une fois, je pense que pour quelqu'un qui s'inquiète beaucoup d'entendre que c'est parce que tu te prends pour Dieu, c'est difficile à comprendre, c'est peut-être difficile à entendre. Mais imagine Dieu, le créateur de l'univers. Ton problème, c'est quoi pour lui? Nos problèmes, c'est quoi pour lui? En un instant, il est capable d'arrêter la guerre en Ukraine. En un instant, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il est le Dieu qui ressuscite les morts, qui change l'eau en vin. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Et j'aimerais que nous puissions lui redonner sa juste place de Dieu. Fermons nos yeux. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Et il y a une chose que je sais. C'est que tu es où au milieu d'une guerre, où tu viens sortir d'une guerre, où tu vas rentrer dans une guerre. Mais nous sommes tous confrontés à la souffrance, tous confrontés au trouble, à la difficulté. Nous sommes tous confrontés à des moments extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, nous avons un choix. Le choix de nous tourner vers ce Dieu vivant. Ce Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Et de nous confier en lui. De lui confier nos vies. De lui confier nos circonstances. Et de choisir de lui faire confiance. Et alors sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors nous pourrons ne pas nous inquiéter. Alors nous pourrons être fermes dans nos sentiments. J'aimerais donner la possibilité à chacun de pouvoir prendre une décision. Cette décision, c'est de dire: Dieu, je choisis de me confier en toi. Je te donne toute mon existence, mais je te donne tout ce qui me trouble, toutes mes difficultés. Je te donne mon passé, mon présent et mon avenir. Je te donne tout. Et je choisis de te faire confiance. Si quelqu'un est là et veut prendre cette décision, alors j'aimerais t'inviter à te lever à ta place. Pas pour moi, mais devant Dieu, comme un choix. C'est dire: Dieu, j'ai trop besoin de toi. Je veux arrêter d'être orgueilleux au point de croire que je peux gérer ma vie par moi-même. Je ne veux pas être orgueilleux au point de m'inquiéter
pour des choses qui me dépassent. Je refuse de laisser mon orgueil produire de l'inquiétude. Je choisis de me confier en toi. Je choisis de saisir ta paix. Cette paix que tu m'as donnée, que tu m'as laissée. Toi qui t'es levé, commence à parler à ton Dieu. Oh Dieu, pardon pour toutes les fois où nous avons laissé l'inquiétude pourrir notre existence. Pardon pour toutes les fois où nous sommes pris pour des dieux, à vouloir essayer de tout gérer. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons mis de côté dans certains domaines de notre vie. Nous voulons nous confier en toi, entièrement, absolument. Nous voulons te confier nos familles, nous voulons te confier notre corps, nous voulons te confier notre travail, nous voulons te confier notre maison, nous voulons te confier, Seigneur, notre avenir, notre passé, notre présent. On veut te confier, Seigneur, tout ce dont nous avons. Et accepter de te laisser diriger nos vies. Dirige ma vie, dirige mon existence. Tu sais mieux que moi ce qu'il y a de bon pour moi. Je choisis de me réfugier en toi. Je choisis ta paix. Je choisis ta paix. Je choisis ta paix. Je choisis ta paix. Je choisis de crier à toi. Je choisis de crier à toi et de te donner ce qui me trouble. Mais je prie, Seigneur, que tu nous donnes de croire en l'efficacité de ta parole. Comme nous l'avons vu au mois de juin, ta parole est une épée à deux tranchants. Et donne-nous, Seigneur Jésus, d'être ferme face à nos inquiétudes, de proclamer la parole de Dieu face à nos inquiétudes, de résister au diable qui cherche à semer du doute, du trouble en nous. Donne-nous de l'assurance dans le fait que le diable va fuir loin de nous, que ses pensées d'inquiétude vont fuir loin de nous, que nous n'avons rien à craindre parce que tu nous soutiens de ta droite triomphante. Merci Jésus. Merci Jésus de nous équiper, de renouveler nos forces. Renouvelle les forces de mes bien-aimés. Renouvelle leurs forces au nom de Jésus. Seigneur, je veux penser à Marilyn que tu délivres maintenant au nom de Jésus. Je veux penser à tous mes bien-aimés qui traversent des moments de dépression, des moments d'angoisse. Au nom de Jésus, tu les délivres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous commandons à ces mensonges du diable, à ces pensées mauvaises, nous commandons à ces inquiétudes de quitter les cœurs et les pensées au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix qui nous envahit maintenant. Dans le merveilleux nom de Jésus.